Matin, bon matin. Oh, il y a des visages que je connais, Marie-Rose, que je connais, Hélène. Plein de visages que je connais, que je suis contente de revoir. Des nouveaux visages aussi que je vais apprendre à connaître. Gabrielle Sanson, bonjour Élise, comment vas-tu? My gosh! Et puis il y a des gens que ça fait un bout de temps que j'ai vu. Chantal Vachon, ça fait un bout de temps qu'on s'est vu. Isabelle Gagnon, on s'est jamais vu en personne, mais on s'est vu beaucoup sur Internet. On se croise sur Internet. On s'est déjà vu en personne une fois. Bon, merci du rappel. Des fois, ça m'arrive d'en oublier des petits. Tu sais, des fois, j'oublie moi-même qui je suis. Fait que, bon, madame. Tu ris, mais c'est vrai. Bon matin, bon matin. Dites-moi, comment allez-vous ce matin? Comment est-ce que vous vous sentez ce matin? Là, il fait beau. Chantal a dit, il fait beau, il fait gros soleil, fait que ça fait du bien. Hélène, ben toi, t'es en Europe, fait qu'il fait tout le temps beau, hein? Donc, ici, il fait -18 aujourd'hui, mais c'est correct, on veut pas. Julie, hein, Julie, contente, elle dit honorée d'être là ce matin. Ben, très contente de te voir en vrai, puis t'es pas juste une photo, tu sais. Des fois, on est juste des photos sur Internet. Fait que, Pascal, je t'envoie des gros câlins, contente de te voir. Donc, plein de gens, bienvenue, bienvenue, bienvenue. Là, les gens commencent à arriver, mais moi, je serais vraiment je suis vraiment curieuse de savoir d'où on se connaît. Il y a des visages que je connais, mais il y a des visages que je connais pas. Donc, sûr que c'est nouveau dans mon univers ou que c'est nouveau dans une de mes masterclass, j'aimerais vraiment ça savoir comment on s'est rencontrés, comment on est rentré dans l'univers d'une personne à l'autre. Ça me rend tout le temps vraiment curieuse de voir. Des fois, il y a des gens qui sont vraiment à l'autre bout de la planète. Donc, comment on arrive là? Tu sais? Donc, juste me dire, on arrive, comment on s'est connus, que ce soit LinkedIn, Facebook, que ce soit une masterclass que j'ai faite. Émilie a dit oui, une conférence. J'ai fait une conférence, c'est là qu'on s'est rencontrés, les paillettes. Oh my gosh, il y a des paillettes dans la place. Donc, à Paris, ben, c'est une belle place, hein, c'est beau dans une conversation. On s'est rencontrés où? Nous, on s'est rencontrés à Paris, tu sais. Isabelle Gagnon, on s'est rencontrés chez Avego. My gosh, ça fait longtemps de ça. Eh my gosh. Élise, masterclass de v'là 2 ans. Bon, Catherine, j'espère que tu vas bien. Oui, la journée de Fallon, on a eu du fun, là. Qu'on a eu du fun. Tranche de vie. Pour la première fois, et peut-être la dernière fois, mais peut-être pas, pour la première fois de ma vie, j'ai fait une conférence nu-pied. Donc, il y avait tout un concept, mais c'était vraiment comme un grounding assez puissant cette fois, cette conférence-là. Ça l'a déplacé des affaires. Tu sais. Donc, premièrement, je veux dire merci. Merci de prendre le temps. Tu sais, la chose la plus importante qu'on a, c'est du temps. Puis du temps, on est bonne pour les laisser, puis on est bonne pour le donner à plein de monde, mais de décider de se donner du temps, c'est un- c'est honorable. Donc, qu'on décide de dire, OK, là, ce bloc-là, je le prends pour moi. Donc, ma première invitation va être, si vous avez 63 fenêtres d'ouvertes, c'est à peu près ma moyenne, ça. 63, c'est probablement ma moyenne. Je vous inviterai à les fermer. Parce que, tu sais quoi, dans 1 heure, ils vont être encore là. Vos téléphones, mettez-le dans un fond de tiroir. Même un téléphone, même s'il est face cachée, quand on le voit, là, il y a une partie de notre cerveau qui laisse l'attention tout d'un coup, je ne sais pas qu'est-ce qui pourrait se passer, mais tout d'un coup, qui se passerait quelque chose. Donc, de vous donner le cadeau d'1 heure. Parce que le 1 heure qu'on va passer ensemble, c'est un cadeau pour vous. C'est à moi de moi, c'est votre cadeau que vous vous faites pour le début d'année. Est-ce que c'est un bon deal, ça? On est là, ensemble. Si au courant, il y a des questions, commentaires, quoi que ce soit, le chat est ouvert. Moi, je le regarde, Émilie le regarde, tout le monde le regarde. Puis, je vais le plus possible aller chercher aussi qu'est-ce qu'il y a dans le chat parce que tout est une co-création. Donc, si tout le monde est prêt à rentrer dans la trifecta du Limitless, est-ce que vous êtes prêts? On part avec ça?
Roulement de tambour. Là, on fera un effet sonore, là, brrr, mais on n'en a pas. Fait qu'on va partir avec ça. On va faire à semblant qu'il y en a un. Excusez. Ceux qui me connaissent, ils savent que des fois, j'ai comme de l'énergie à tout décaper. Ceux qui me connaissent pas, ben, bienvenue dans mon univers. J'ai une énergie à tout décaper et ce matin, j'ai une énergie à tout décaper. Donc, attachez vos tucs ou vos cheveux, mais il y en a qui en ont moins. Fait que ça, on va y aller comme ça. Donc, je vais réaligner mes choses ici pour être sûr de qu'on se voit bien. Tout le monde voit bien mon écran? Yes. Oui, parfait. Good. Donc, moi, juste dire présentement sur mon écran, j'ai Marie-Rêve, Hélène et Élise. C'est sur vous que je compte pour voir est-ce qu'il y a quelque chose, parce que c'est votre réaction que je vais prendre en compte. Puis, je vais me promener dans les écrans comme ça. Donc, bienvenue dans mon univers où tout est possible. Donc, souvent, les gens rient, ils sont comme Sarah, tu habites dans un monde de licorne. Oui, j'habite dans un monde de licorne. Je lisais dernièrement, pendant les fêtes, je lisais euh, Hervé, tu peux pas l'approuver, l'enregistrer, mais on est en train de l'enregistrer. Donc, je lisais pendant les fêtes qu'on a une chance sur 1000 milliards de venir au monde. Une sur 1000 milliards. Qu'est-ce qu'on fait avec? Donc, de prendre cette chance-là, pas une chance, en responsabilité. Parce que moi, je crois vraiment que c'est une responsabilité. Une chance sur 1000 milliards, j'ai une responsabilité de faire quelque chose avec. Donc, pourquoi on se bloque? Pourquoi qu'est-ce qui nous empêche? C'est justement ça qu'on va aller visiter aujourd'hui. Donc, j'aime souvent m'inspirer de la nature puis de faits parce que c'est un gros reflet de qu'est-ce qu'on est en train de vivre. Donc, il y a une histoire qui va comme ça. Il y a un homme qui va à la pêche, tu sais, dans un ruisseau, là, il s'en va à la pêche, là, comme ça. Puis quand il arrive le matin, il voit qu'il y a un autre monsieur qui est là aussi, qui est installé et tout. Puis le gars, il s'installe pour pêcher, puis là, il attend. Puis là, il regarde l'autre monsieur, puis le monsieur, il le voit, il dit, à un moment donné, il prend un poisson, il le regarde, gros poisson, il le détache, il le laisse aller. Continue à pêcher. À un moment donné, le monsieur, il prend un gros, il attrape un petit poisson, il le détache, il le met dans son seau. Continue. Prends un poisson, petit poisson, il le prend, il le garde dans son seau. Continue à pêcher, prends un gros poisson, détache, le laisse aller. Le gars, il le regarde toute la journée, il le regarde plus. Maintenant, il dit, il se peut plus, hein, tu sais, il se peut plus, il est comme moi, maintenant, il se peut plus. Il va voir le monsieur, puis il dit, je vous ai regardé toute la journée. Puis, je suis curieux, comme, j'ai remarqué que quand vous avez un petit poisson, vous les gardez, mais quand vous avez un gros poisson, vous les remettiez à la mer. Le monsieur, il dit, oui, c'est parce que j'ai une petite poêle. Mais c'est souvent ça qu'on fait avec nos rêves. On a des grands rêves, mais on a un petit mindset. Fait que nos grands rêves, on les réalise pas parce qu'on n'est pas capable. C'est juste qu'on s'est mis une petite poêle au lieu d'aller acheter une grosse poêle. Fait que l'histoire est cocasse et en même temps, elle est remplie de vérité. Parce que c'est ce qu'on fait presque à tous les jours. On prend nos grandes idées, nos grandes ambitions, puis on les laisse aller parce qu'on a un petit mindset en ce moment. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, évidemment, mon nom est Sarah Gébert, je suis stratège d'affaires et coach en mindset. Donc, moi, j'aide les gens qui aident les gens. Et on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Donc, à l'intérieur de moi, dans ma clientèle, puis dans mon univers, dans mon monde de licorne, je suis connue sur le nom sous la potentialiste. Celle qui reconnaît, active et nourrit le potentiel humain d'affaires et de leadership. Mais il y a trois mots importants là-dedans ici. Reconnaît. Je rencontre des gens exceptionnels tout le temps on sous-estime qu'est-ce qu'on est capable de faire. Ça fait mal. On est tellement capable d'en faire plus, puis on laisse juste parce qu'on a une petite poêle. Active, on l'a déjà. Comment est-ce que je vais le chercher? Qu'est-ce que j'ai déjà pour me réaliser, pour concrétiser?
puis nourri. Moi, je ne suis pas dans du peak performance, je ne suis pas dans l'inspiration, je ne suis pas dans de la motivation. C'est un long game. C'est sur le long terme. Donc, comment je fais pour nourrir justement cette potentialité qu'on a à l'intérieur de nous, mais on en laisse à table. Donc, moi, ma mission, c'est ça, qu'on arrête de sous-estimer qu'est-ce qu'on est capable de faire. Donc, pourquoi vous êtes ici, puis pourquoi moi, je suis ici aujourd'hui? Un mot, impact. On veut avoir un impact. On veut faire une différence. On veut vivre une vie qui a du sens. On veut vivre une vie qui a un purpose. C'est pour ça qu'on est ici. Une chance sur 1000 milliards. Donc, comment fonctionne justement l'évolution? Vous avez atteint un certain niveau. Si vous êtes ici, c'est parce que il en reste dans le tank, hein? Vous le savez qu'il y a une autre étape. Vous le savez qu'il y a quelque chose d'autre. Mais entre qui j'étais, entre qu'est-ce que j'ai accompli puis qu'est-ce que je veux accomplir, ça a souvent l'air de ça. Puis moi, j'arrive dans la vie des gens là. Dans ce brouhaha-là, c'est qu'on sait qu'il y a quelque chose d'autre, mais on ne sait pas. On avance, des fois on recule, des fois on va de côté, des fois on va. Mais il y a quelque chose, mais on est comme coincé. Dans cette évolution, dans ce brouhaha-là, c'est un shift identitaire qu'on va aller faire. Donc, si vous le sentez là, bienvenue, vous êtes exactement à bonne place. Parce que ça, on le sait, que le statu quo, ça ne fonctionne plus pour nous. On veut plus. Puis on le sait qu'on est capable de plus. On le sait qu'il y a d'autres choses. Donc, la trifecta du Limitless, ça a vraiment trois composantes. Évidemment, c'est une trifecta. Trois composantes, c'est ça qu'on va décliner aujourd'hui. Premièrement, la conscience de soi. Deuxièmement, l'honnêteté envers soi. Troisièmement, le leadership de soi. Donc, commençons avec le premier, la conscience de soi. Là, c'est quoi la conscience de soi? C'est justement cette habileté-là qui se développe comme n'importe quelle habileté dans la vie, de connaître et de mettre au jour ces différents aspects de qui on est. Nos patterns comportementaux, nos habitudes, nos saboteurs, notre zone de familiarité, parce qu'on retourne tout le temps là, hein, qu'est-ce qui est familier. Donc, de comprendre ça. Donc, pas mal l'industrie du développement personnel est axée sur une partie c'est sur la conscience de soi. Mais c'est vraiment intéressant comment on se connaît peu. Je suis qui? Je suis comment? Donc, j'ai pris des modalités qui sont disponibles puis qu'on va aller explorer aujourd'hui. Parce que tout commence par la conscience de soi. Joe Dispenza a démontré, un neuroscientiste et d'autres neuroscientistes en passant, 95% de nos comportements de l'âge qu'on a 35 ans. Puis, on est pas mal plus de 35 et plus à quelques expressions dans le party aujourd'hui, mais 95% de notre comportement après l'âge de 35 ans, c'est des comportements qui sont mémorisés. Qu'est-ce que ça veut dire? On est en autopilote. On s'en rend peut-être pas compte parce que c'est familier, c'est ce que je connais, mais on est sur autopilote. Donc, si je prends une modalité en conscience de soi, comme les 5 langages de l'amour. Si vous n'aimez pas le mot amour, ils ont même fait la version business, c'est les 5 langages d'appréciation. OK? Prenez le mot que vous préférez, ça veut dire la même affaire. Donc, les paroles valorisantes, le temps de qualité, le cadeau, le service, le toucher. Et là, on va jouer un jeu. Prenez une feuille de papier, puis faites une ligne. OK? 0, moi, je suis pas du tout comme ça, mais c'est pas moi ça. Et 10, c'est oh my God, ça, c'est tellement moi. Et là, on va commencer à mettre justement sur cette échelle-là de conscience de soi, je suis. Fait que je reviens avec les 5 langages de l'amour. Parole valorisante, c'est que vous avez tendance à donner des compliments, qui veut aussi dire que vous aimez recevoir des compliments. Vous aimez ça passer du temps avec les gens.
Vous aimez offrir des cadeaux. Vous aimez rendre service. Vous aimez toucher. Vous êtes un toucheur, une toucheuse. Donc, ça, c'est comment je démontre mon appréciation, mon amour pour quelqu'un. Le deuxième que je veux amener, c'est, le livre n'existe pas en français, c'est les styles d'attachement. Donc, sécuriser, quelqu'un qui est sécure, quelqu'un qui est anxieux. Donc, quand je viens pour rentrer en relation, j'ai une anxiété de est-ce que ça va fonctionner, est-ce que ça va ci, est-ce que ça va ça, est-ce que ça va pas. L'évitant, le style d'évitant, c'est dès que je me rapproche de quelqu'un, mais je m'éloigne pour pas que ça fasse mal. Et désorganisé, c'est un petit peu des deux. Maintenant, vous me dites, OK, attends une minute, ça, t'es stratège d'affaires, coach d'affaires, pourquoi qu'on parle des styles d'attachement en relation? Parce que l'humain est l'humain. Votre style d'attachement en relation, c'est aussi notre style d'attachement avec nos objectifs d'affaires. Donc, anxieux. Je partage quelque chose sur les médias sociaux. Là, je fais F5, F5, reset, refresh, refresh. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a commenté? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a liké? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a... C'est ça de l'anxiété. C'est ça un style d'attachement. Le style d'attachement, c'est pas aux personnes, c'est à tout. Nos objectifs, c'est la même chose. C'est la personne qui est tout le temps en train de me dire, OK, que mes ventes sont rendues à combien? OK, mon chiffre d'affaires, là, il est rendu à combien? Ah ouais, mais là, je suis pas là. Ah oui, mais là, tu sais. Et là, je tombe dans ce vortex-là. Le style d'attachement évitant, c'est, on connaît tous quelqu'un comme ça, on est proche de notre objectif, puis là, on s'auto-sabote. Puis là, on se demande pourquoi je me sabote. La conscience de soi, c'est de comprendre que c'est pas le comportement, c'est le style d'attachement. Ah oui, il y a quelque chose là. L'intelligence positive, puis les saboteurs, c'est de comprendre justement combien le pourcentage que mon cerveau, que mon mindset passe en positif, en pensée positive, qu'en négatif. Et c'est quoi les saboteurs qui vont aller là? Donc, selon cette modalité-là, il y a 9 saboteurs comportements qu'on va utiliser. Est-ce que j'ai tendance à contrôler? Est-ce que j'ai tendance à aller dans l'hyperperformance, d'être agité, être occupé, d'être exigeant, de plaire au monde, de vouloir être un people pleaser, dire oui à tout le monde? Est-ce que je suis dans la vigilance? Est-ce que j'évite? Je mets les affaires en dessous du tapis. Si ça n'existe pas, ça n'existe pas. Est-ce que j'ai tendance à jouer à la victime, à Est-ce que j'ai l'hyper-rationalisation? Je l'intellectualise tout. Donc, comment je suis? Qui m'amène dans des mécanismes de compensation. Est-ce que je tombe dans la performance, l'hyper-performance, la perfectionniste, procrastination, hésitation? Est-ce que quand ça fonctionne pas ou je suis pas sûre, whatever, je me cache ou je crie encore plus fort, puis je parle encore plus, puis je fais encore plus, puis je me sabote. Donc, on veut mettre au jour ça, parce que c'est ça la conscience de soi. Donc là, vous avez une échelle qui commence à vous donner un indicatif de je suis comment moi. Parce que plus je connais ma recette de comment je suis, plus je vais connaître aussi ma recette de comment transcender ça. Fait que les étapes de Ah, voici les 84 étapes pour réussir, si c'est pas appliqué à moi, si moi je me connais pas, ça vaut zéro pin barre. C'est pour ça que on a lu tellement de livres, tellement de programmes, puis que ça n'a pas changé. C'est parce que la conscience de soi. Si j'en ai pas de besoin, parce que c'est pas, ou si j'ai besoin d'autre chose, pour notre stratégie, c'est notre stratégie. Donc, plus j'ai une grande conscience de soi, de moi, moins je vais tomber dans le jugement. Je vais être moins dans le jugement de moi-même, des autres et des situations. Donc, si j'ai quelqu'un dans, si moi, mon langage de l'amour, c'est le service, mais une personne dans mon équipe, les paroles valorisantes, elle peut bien me donner bien des compliments. Mais si elle me dit pas comment je peux t'aider, je vais tomber dans le jugement. Et là, 1 heure, c'est 1 heure. Que je passe 1 heure à juger quelqu'un ou que je passe 1 heure à passer à l'action sur mes rêves, l'heure est passée. Puis quand je suis moins dans le jugement, qu'est-ce qui arrive? Ben, je vais être plus dans l'action. Puis au final, c'est ça qu'on veut. On veut être dans des actions intentionnelles. C'est pas kumbaya, tout arrive par magie. Non. Faut on arrive dans l'action. Mais il y a tellement de choses qui sont dans le monde invisible qui nous, où on s'empêche de passer à l'action. Mais c'est le monde invisible qui influence le monde visible.
nos résultats. Donc, conscience de soi. Deuxième pilier, honnêteté envers soi. Sur votre feuille, la même feuille, vous tournez là-bas, puis j'aimerais ça que vous me le dites aussi dans le chat. Dans le chat, qu'est-ce que vous voulez plus dans votre vie? Moi, 2024 et la suite, je veux plus de. Qu'est-ce que vous voulez plus de dans votre vie? Est-ce que c'est de l'argent? Est-ce que c'est du temps? Partagez-moi. Pas tous en même temps, hein. Du temps, de l'argent, du bonheur, de l'argent, de l'argent, du temps de qualité en famille avec mon amoureux, du bonheur, de la qualité de vie, de la douceur, finances, voyage, rire, l'argent. L'argent, j'aime beaucoup, hein, parce qu'on s'entend que apprivoiser ma zone de génie. Je veux moins d'anxiété, Hervé. Je vous invite à leur virer de bord, dire je veux plus de quoi là, à la place. Tu sais, ça va aider. Donc, plus de temps. Ah oui, du temps, de l'argent, on veut plus de choses. Mais là, on est dans l'honnêteté de soi. Fait que là, on va continuer la conversation. On va continuer la phrase. Moi, je dis souvent, tu sais, les humains, on dit juste 50% de nos phrases. Je veux plus de temps, d'argent, de liberté. Regardez-moi ça. Mais, mais quoi? Qu'est-ce qui est là? Et là, la phrase va commencer par j'ai peur de, j'ai peur que, je suis inquiète de, je suis inquiète que. Qu'est-ce qu'il y a là dans la deuxième partie de la phrase? Donc, je vous donne un exemple. Quelque temps, je donne une conférence où on fait cet atelier-là. Et je demande, tu sais, qu'est-ce que vous voulez plus? Et un des vice-présidents dit, ben moi, je veux de l'amour. Je dis, OK. Je dis, mais. Et là, ça a pris du courage, là, qui dit ça devant tous ses employés, là. Je veux plus d'amour. J'ai 8 fois encore plus de respect pour lui. Il me dit, mais j'ai peur de perdre ma liberté. Est-ce qu'il va être capable d'avoir l'amour tant si longtemps que la liberté, la peur de perdre sa liberté va être là? La réponse est non. Donc, l'honnêteté de soi envers soi, c'est d'être capable de mettre au jour, je veux plus de X dans ma vie, mais j'ai peur que. Donc, je veux plus d'argent dans ma vie, mais j'ai peur que ça fasse des enfants gâtés. Je veux plus de clients dans ma business, mais j'ai peur de ne pas être capable de les servir à la hauteur que je veux les servir. Je veux plus de liberté dans ma vie, mais je ne sais pas quoi faire avec parce que je ne sais pas c'est quoi mon thème de ma vie. Je veux plus de. Mais ça, là, c'est peut-être pas une conversation qu'on veut avoir parce que ça nous amène à aller à l'intérieur, mais c'est une conversation qu'on se doit d'avoir. Parce que peu importe, il n'y a pas une stratégie, un plan de match qui va fonctionner pour nous donner ce qu'on veut, tant si longtemps qu'on ne regarde pas qu'est-ce qui est dans l'invisible, qu'est-ce qui est dans notre angle mort, qu'est-ce qui est caché. Parce que tant si longtemps que ça, c'est là, ça, c'est dans le 95%, c'est ça qui va gérer nos comportements. Est-ce que ça va? Donc, moi, une de mes fascinations, une de mes expertises, c'est la psycholinguistique, c'est justement les mots qu'on utilise. Puis, il y a une raison pour ça. Parce que les mots qu'on utilise, ils cristallisent des émotions qu'on a. On est juste des bulles d'émotions. Puis comme humain, on est juste en train de chercher une émotion. Sinon, toute l'industrie du luxe n'existerait pas si ça ne serait pas ça. Donc, on est toujours à la taille, à la recherche d'une émotion. Mais les mots qu'on utilise cristallisent les émotions qu'on vit. Les mots, les émotions qu'on vit se transforment en histoire. Donc, je reviens à l'exemple simple. J'ai fait un partage dans les médias sociaux où j'ai appelé un client potentiel, puis il a dit non. Je me sens rejetée. Là, je me raconte une histoire que je suis pas assez, je suis pas, j'ai pas assez ci, j'ai pas assez d'expérience, j'ai pas assez d'expertise, j'ai pas assez de ci, j'ai pas assez de ça, j'ai pas assez de. Et là, c'est un vortex. Donc, les émotions
se transforment en histoires. Les histoires deviennent des croyances. Les croyances guident nos comportements et nos comportements deviennent notre réalité, créent notre réalité. Donc, c'est comme ça que le cheminement fonctionne. Est-ce que c'est vrai que je suis pas assez? Non, mais sais-tu quoi? On passera pas à l'action et là, on va prendre des excuses rationnelles. Je suis occupée, j'ai pas le temps, j'ai pas l'argent, j'ai pas ci, j'ai trop ça, non, 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 non. Mais à la racine de tout ça, il y a un mot qu'on a pris pour cristalliser une émotion. Donc, est-ce que j'ai le courage et le désir d'aller à la racine de? C'est ça qu'on va aller faire. Il nous amène à au troisième pilier, qui est le leadership de soi. Il n'y a pas de réalisation de soi sans leadership de soi. Je ne peux pas créer ma vie idéale, ma business idéale, l'impact que je veux avoir sans leadership de soi. Mais en même temps, le leadership de soi se dépose sur les deux autres piliers. Est-ce que je connais? Est-ce que je me connais? Est-ce que je connais mes patterns? Est-ce que je connais les histoires que je me raconte? Est-ce que je suis capable de me regarder dans le blanc des yeux et dire, ouais, là, j'ai joué à la victime, là. Ah, là, j'ai joué au persécuteur, là. Ah, là, j'étais dans l'anxiété d'atteindre mon objectif ou j'étais dans mon saboteur de l'hyper-performance, être occupé. J'étais dans. Je, je me dois d'avoir ces deux piliers-là pour arriver dans le leadership de soi. Donc, il y a un livre que pour moi a eu un grand impact dans ma vie, puis c'est The Power of Regret de Daniel Pink. Que tout le monde trouve ça drôle quand je dis. J'ai écouté 5 fois le même podcast quand il faisait le lancement du livre, 5 fois le même podcast où il nous décrit les regrets qu'on a. Et après ça, moi, j'ai toujours voulu voyager. J'ai écouté 5 fois le podcast. J'ai réservé mon premier voyage au Costa Rica, il y a une couple d'années, seule. J'ai été m'acheter le livre et je suis partie au Costa Rica avec elle. Donc, dans son livre, il explique que 99% des gens ont des regrets. Le 1%, c'est parce qu'ils ne disent pas la vérité. Donc, on va y aller comme ça. Et ils ont fait la plus grande étude mondiale sur le regret et ils ont mis le regret en 4 catégories. Les regrets fondamentaux. J'aurais aimé avoir étudié plus longtemps, j'aurais aimé avoir mis de l'argent de côté plus tôt dans ma vie. Les regrets moraux. Je, je, je regrette d'avoir triché sur un examen ou d'avoir triché sur quelqu'un, donc quelque chose qui est à l'opposé de nos propres valeurs. Les regrets de connexion, j'aurais aimé rester en contact avec les gens que j'apprécie, des personnes que j'ai découvertes que j'aurais aimé rester en contact. Et les regrets d'audace, qui, moi, étaient ma plus grande source de regrets. Moi, dans la vraie vie, là, j'étais quelqu'un pissou comme 110. Je faisais jamais rien, j'avais pas le courage, puis je me disais, ben, un jour peut-être que, tu sais, mais un jour quand, mais un jour que, mais ce jour-là, un jour que, la semaine des 4 jeudis, c'est jamais. Puis mon rêve, c'est que on ait un self-leadership qui est assez fort pour prendre les regrets et maintenant les utiliser comme propulsion. Fait que ceux qui me suivent un peu sur les médias sociaux, l'année passée, j'ai fait le 180 jours à l'extérieur du pays. Tu sais. Fait que tout le voyage que j'ai pas fait pendant toutes les années, je pense que j'en ai comme condensé plusieurs là. Donc, mais c'est ça le self-leadership. C'est pas, ah oui, moi, mais tu sais, j'ai ce regret-là, c'est pas grave parce que des regrets, là, c'est ce qui est capable de nous propulser. C'est comme ça que je veux qu'on les voit. Donc, le leadership de soi entre où on est et où on veut être, c'est pas qu'est-ce que je dois faire, c'est qui est-ce que je dois devenir. C'est quoi?
C'est d'élever justement mon identité en devenant la personne que mes rêves puis mes ambitions requièrent de moi. C'est ça le leadership. C'est que où je m'en vais, j'ai besoin d'être une nouvelle personne, qui veut dire laisser des choses qui sont dans notre sac à dos de la vie qu'on n'a plus besoin. Des fois, c'est juste en le mettant en jour, on fait comme ma gauche, ça fait aucun sens que je me raconte cette histoire-là. Et de dire maintenant qui est-ce que je veux être, qui est-ce que je veux devenir. Et c'est cette nouvelle personne-là qui passe à l'action. C'est cette nouvelle personne-là qui nous amène dans la réalisation de soi, la concrétisation de nos rêves. C'est qui est-ce que je me dois de devenir? Une chance sur 1000 milliards qu'on est ici. Aussi bien continuer à évoluer puis à vitesse grand V. On a cette responsabilité-là. Donc, le leadership de soi, c'est en trois composants. Premièrement, comprendre. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Qu'est-ce que je suis en train de faire? C'est quoi la décision que je suis en train de prendre présentement? Parce que souvent, les décisions nous gardent dans notre zone, qu'est-ce qui est familier, puis qui nous amènent à dériver tranquillement. Juste, ça paraît pas. Mais c'est ceux-là qui font que plus tard, on se réveille, on fait comme, comment je me suis rendue ici? C'était pas là que je voulais m'en aller dans la vie. Mais c'est jamais des grosses choses. Il n'y a personne qui se lève du jour au lendemain avec 200 000 de dette. C'est une décision, une petite action, une petite pensée à la fois. La procrastination, c'est une petite minute à la fois, comme tu es en train de regarder des vidéos de chat sur YouTube. C'est une fois une excuse, une raison. Puis plus intellectuel on est, plus intellectuel et rationnel nos excuses sont. Mais c'est ça qui nous amène à la dérive. Qu'est-ce qui me fait dériver, moi? Qu'est-ce qui me fait déraper? Parce que la job du cerveau, c'est nous garder en vie, qui veut dire dans sa zone de confort. Fait qu'il va toujours retourner dans qu'est-ce qui est familier. C'est qu'est-ce que je connais. Le futur, vos plus grandes ambitions, vos plus grands rêves de vie, de liberté, d'argent, de temps, d'harmonie, c'est de l'inconnu. On ne l'a pas créé encore. Et pour le cerveau, l'inconnu, ça veut dire danger. Donc, tranquillement, une pensée à la fois, il nous reste dans la dérive pour rester dans qu'est-ce qui est familier. Deux, recadrer. C'est ça, l'honnêteté envers soi revient dans le recadrer. Est-ce que je suis en train d'agir ou de réagir? J'ai dit, la télé tourne pile poil, good, je suis contente, tu sais. Est-ce que je réagis? Est-ce que je suis en train de agir ou réagir? Qu'est-ce qui me fait réagir? C'est quoi mes patterns? Qui est-ce que je suis présentement? Est-ce que je suis en train de jouer à la victime? Est-ce que je suis en train de me morfondre? Est-ce que je suis en train de me raconter des affaires? Je suis pas assez, je suis trop ci, je suis pas assez ça, pas assez d'expérience, trop d'expérience, peu importe. C'est incroyable. La créativité de notre cerveau à créer des excuses, c'est magique. Mais justement, c'est magique. Le cerveau peut déraper d'un côté et avec intentionnalité maintenant et self-leadership, leadership de soi, je peux amener cette créativité-là et au lieu de vivre de mon passé, de vivre de mon imagination. C'est ça qu'on va aller changer. Puis là, une couple d'années, un de mes clients, il me texte puis il me dit, Sarah, faut qu'on se parle. Là, je fais, oh my gosh, il est pas content. Il a dû se passer quelque chose. Il y a probablement quelque chose de pas correct qu'on a fait. Oh my gosh, ben là, peut-être qu'il va partir comme client. Ah oui, mais là, et là, ça prend 3,2 secondes, là. Je suis rendue sans abri à vivre avec mes deux enfants en dessous du pont, là. C'est comme ça. Mais le leadership de soi, c'est d'arrêter. Je dis, attends une minute, là. C'est quoi l'histoire que je suis en train de me raconter? C'est quoi? Est-ce que je suis en train de réagir? Je suis en réaction? Quelqu'un fait quelque chose, je réagis à ça. OK? Comment est-ce que je veux agir maintenant avec une plus grande intentionnalité? Que même si c'est le bordel dans une dimension de ma vie, est-ce que je peux continuer à marcher, qui est la troisième étape? Continuer à avancer.
que c'est pas tout le temps sunshine and rainbows partout, mais justement, les 10 personnes difficiles, les situations difficiles, c'est nos plus grands professeurs. Quand il fait beau, là, au Costa Rica, la vie est belle, tout le temps, parce qu'il fait tout le temps beau. Ça va bien, mais c'est les journées qui pleut. C'est les journées qui ont des tempêtes. Est-ce que je suis capable de continuer à avancer? No matter what. Peu importe que ce soit un petit pas, un grand pas, est-ce que je suis capable de continuer à avancer? C'est ça le leadership de soi. Donc, il y a, oups, la distinction entre quelqu'un, dans une seconde, c'est pas c'est là qu'on veut. La distinction entre quelqu'un qui a un objectif, qui est là aujourd'hui, qui est à un endroit aujourd'hui, qui a un objectif, mais qui fait rien, qui procrastine, qui hésite, qui se dit, ben moi, je suis une perfectionniste, je suis un perfectionniste, je vais le mettre au féminin parce que c'est plus au féminin. Je suis une perfectionniste. C'est juste une excuse, ça, en passant. Quelqu'un qui analyse jusqu'à quelqu'un qui est occupé à être occupé. Que, tu sais, c'est glorifiant maintenant être occupé, demander la question, comment vas-tu? 95% du monde vont vous dire, je suis occupé parce qu'on vit dans un monde que si je suis pas occupé, je suis lâche. Donc, la distinction entre quelqu'un qui procrastine, qui existe, qui hésite, quelqu'un qui est occupé, et quelqu'un qui avance en ligne droite, c'est du leadership de soi. C'est ça la différence. Du leadership de soi, c'est je dis oui quand je veux dire oui, je dis non quand je veux dire non. On a souvent tendance à dire oui quand on veut dire non, puis dire non quand on veut dire oui parce que c'est comme non. Le leadership de soi, c'est que je dis ce que je veux parce que tout se dit, c'est de la manière que je le dis et je continue à avancer. Que peu importe ce qui se passe autour de moi, que même si c'est juste un micro pas que je fais aujourd'hui, je fais le pas. Que quand mon cerveau commence à déraper, puis à 2,8 secondes, je suis rendue sans abri avec mes enfants à vivre sous le pont, que je suis capable de l'arrêter puis de leur virer de bord. Parce que quand ça va mal, ça va mal. Mais quand ça va bien, là, ça va bien. Puis la seule différence entre les deux, c'est comment je gère mon mindset, comment je gère ma manière de penser, de réfléchir, de parler, d'agir. Parce que c'est tout interrelié un avec l'autre dans une fraction de seconde. Donc, le leadership de soi, c'est de partir de ce fameux brouhaha-là. Et que plus je comprends, plus je recadre, plus je fais cet exercice-là, plus j'enlève le brouillard, puis plus je m'en vais dans la ligne droite. Puis c'est ça qu'on veut aller faire. Parce que moi, il y a une question que je me pose souvent, c'est sur mon lit de mort, qu'est-ce que je veux me dire? Moi, c'est clair. Je veux me dire qu'il n'en reste plus dans le tank, j'ai tout donné. Puis mon rêve, c'est qu'il y ait plus de monde qui se dise ça. Que sur leur lit de mort, c'est comme c'était tout un ride, j'ai tout donné, il en reste plus. C'est pas une question de qu'est-ce que j'ai fait, c'est une question de qui est-ce que je suis devenue pour être capable de faire ça. Donc, qui est-ce que je suis devenue, moi, l'année passée pour partir la moitié de l'année, puis continuer ma business, puis continuer tout. Qui est-ce que je suis devenue? Et maintenant, le prochain niveau qui m'appelle, qui est-ce que je dois devenir? Va falloir que je dise non à certaines choses. Puis moi aussi, j'ai des deuils à faire. Puis je fais, tu sais quoi, c'est pas des deuils, c'est une décision. C'est pas des sacrifices, c'est une décision. C'est ça du leadership de soi. C'est comme ça qu'on, avec notre linguistique, on change notre manière de penser et change notre réalité. Parce qu'au final, avoir des idées, c'est bien, mais les réaliser, c'est mieux. Avoir des idées, là, c'est la partie cheap. C'est facile, ça. J'aimerais faire ci, j'aimerais faire ça, j'aimerais faire ci. C'est facile. Puis, tu sais, là, on est au mois de janvier, là, tout le monde a pris comme beaucoup trop de résolutions de début d'année, là. Euh, et c'est pas ça. La game, c'est, OK, maintenant, now what? Qu'est-ce qui se passe maintenant? Donc, la première affaire qu'on veut, c'est de rendre sa zone de confort inconfortable.
Donc, demandez-vous dans quelle sphère présentement qui revient avec je veux plus de, mais dans quelle sphère est-ce que je suis confortable? Si je dis je veux plus d'argent, OK, où est-ce que je suis confortable dans ma business? Où est-ce que je reste dans qu'est-ce qui est familier à moi? Qu'est-ce que je connais? Parce que c'est pas menaçant. Tu sais, on a tous vu là, la petite image qui dit la magie, c'est à l'extérieur de votre zone de confort que ça arrive. C'est cute. Et comment je fais? Puis la zone de confort, moi, je vois ça comme un élastique. Si je l'étire trop, trop vite, ça l'éclate. C'est là que le monde arrête et rebrousse. Ce qu'on veut, c'est juste une petite pensée, juste une petite action, juste une petite affaire de plus. Et tranquillement, la zone de confort, elle va prendre l'expansion. Mais je veux rendre qu'est-ce qui est là inconfortable. Donc, revenons à l'exercice je veux plus de, mais qu'est-ce qui est dans je veux plus? Ou est-ce que vous êtes confortable? Et rendons ça inconfortable. Parce que c'est pas une zone de confort, c'est même pas qu'est-ce qu'on veut. Fait que si je rends ma zone de confort inconfortable, c'est là que je vais passer à l'action. OK, c'est bon. Qu'est-ce qui me bloque? Et là, je vais pouvoir le mettre au jour. Portez attention à votre linguistique. Mon dialogue interne, c'est qu'est-ce que je me raconte. Le dialogue interne et l'autocritique sont deux patterns les plus saboteurs qu'on a. On ne parlerait pas à personne de la manière qu'on se parle. On ne dirait pas à personne sur la planète les choses qu'on se dit. Mais c'est ce dialogue interne-là, c'est toute l'invisible qui influence le visible. C'est toute l'influence, c'est toute l'invisible qui influence nos comportements, donc nos résultats. Le langage, qu'est-ce que je dis? C'est quoi les mots que j'utilise? C'est quoi les expressions que je dis? C'est quoi les histoires que je me raconte? Si je dis, bah, mais tu sais, c'est difficile. Si c'est difficile, le cerveau, c'est l'organe le plus paresseux qu'on a. Si j'arrête pas de dire, ouais, mais c'est difficile, Sarah, à dire non à, à une référence, c'est difficile de pas. Si c'est difficile, le cerveau va faire quoi? Faut le faire, on le fait pas d'abord. Donc, c'est quoi les mots que vous utilisez? C'est quoi les expressions que vous utilisez ou que vous avez entendues toute votre vie? Parce que souvent, là-dedans, là, dans notre dialogue interne, ça fait tellement longtemps que c'est là, ces histoires-là, qu'on l'entend même plus. C'est comme une musique de fond, qu'on se rend même plus compte que c'est là. Mais qui dit, ouais, mais c'est dur être entrepreneur. C'est solitaire être entrepreneur. C'est pas solitaire pantoute. C'est une histoire qu'on croit. Tu sais, si tu as de l'argent, tu veux, ça va faire des enfants qui sont gâtés. Ouais, mais si tu as une plus grosse business, tu n'auras plus de vie. C'est quoi toutes ces histoires-là qu'on se raconte? Donc, self-leadership, c'est de commencer à mettre ça au jour, de réaliser, de concrétiser, parce que tant aussi longtemps que c'est caché, je peux rien faire avec. Mais quand je commence à le mettre au jour, là, je peux le challenger. Parce que notre business, elle va plafonner où notre mindset y a plafonné. Si je me dis, si j'ai plus de clients, ça va me demander plus de temps. Si je me dis, si j'ai plus d'argent, ça va faire que tu sais, je ne connecterai plus avec les gens qui sont déjà dans mon entourage présentement. Tu sais, je serai pas comme mes amis, ma famille. C'est pas qu'est-ce qu'il faut que je fasse de plus. C'est comment moi, je me dois d'évoluer. Moi, dans mon mindset que je vais aller. Donc, maintenant, on veut commencer à transformer des choses. C'est quoi les nouvelles croyances que je veux avoir? C'est quoi les nouvelles habitudes comportementales que je veux avoir? C'est quoi les nouveaux schémas que je veux avoir? Donc, pour partir de la réaction et s'en aller dans l'action intentionnelle, la meilleure, c'est de se donner du temps. Quand quelqu'un vous nous fait une demande, avant de dire oui au lieu de, puis vous voulez dire non, mais par défaut, vous auriez dit oui, prenez du temps, dire j'ai bien reçu ton courriel, je te reviens dans 24 heures. Laisse-moi y penser.
Avant de répondre, avant de réagir, se donner du temps. Avant de tomber dans des patterns, de se poser la question, c'est quoi l'histoire que je suis en train de me raconter? C'est quoi la croyance qu'il y a derrière ça? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que je veux croire ça? Qu'est-ce que je veux croire à la place? Du self-leadership, c'est ça. C'est décider qu'est-ce qui se passe maintenant dans cette nouvelle évolution de nous. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Puis il y en a qui me disent, mais ça l'arrête-tu, ça, ce développement personnel-là, de ma personne, puis de mon leadership de moi? Non. J'ai pas arrêté d'aller au gym à 42 ans, puis je me dis, bon, ben, je suis correcte pour le restant de ma vie. C'est pour une vie. Je mange pas des brocolis juste le lundi, puis je peux manger de la pizza pour le restant de la semaine. L'évolution, c'est continu, mais notre mindset aussi. Parce que la réalité, c'est que tout ce que vous voulez est derrière ce mais. Tout, tout ce qu'on veut, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on croit, tout ce qu'on obtient, beau et moins beau, est derrière ce mais-là. Donc, moi, j'appelle ça le vortex exponentiel. Il y a quelque chose qu'on veut. On a un rêve de liberté, d'argent, d'avoir du temps. On a un rêve. Et là, tranquillement, une pensée à la fois, on dérive. C'est quoi votre rêve? Comment est-ce qu'on dérive? Parce que quand ça, je ne le mets pas au jour, là, je tombe dans le piège des croyances. J'ai deux pieds dans le béton. Ouais, mais là, j'en ai plus à perdre qu'avant. Tu sais, j'avais plus de courage quand j'avais 20 ans, mais là, aujourd'hui, j'en ai plus à perdre. Je- C'est un piège. Le piège de nos croyances, le piège de nos histoires, le piège de nos patterns, le piège que là, maintenant, tout devient en automatisme, autopilote. Mais là, aujourd'hui, mon rêve, mon espoir, c'est que vous avez commencé à voir la lumière. Et tu vois, ici, ici, c'était différent. C'est quand je commence à voir la lumière, je peux commencer à penser différemment. Quand je pense différemment, je peux agir différemment. Et quand ça va de mieux en mieux. Parce qu'au final, on a un héritage qu'on veut laisser. Et l'héritage, c'est pas financier. L'héritage, c'est les souvenirs qu'on laisse. Moi, je me souviens, ma mère était comme ça, mon père était comme ça. Ah oui, je me souviens, telle personne était comme ça, telle personne. Il y a deux besoins fondamentaux qu'on a comme humains, c'est l'évolution ou la contribution. Donc, à tous les jours, on est en train d'écrire l'héritage qu'on va laisser. Vous êtes fiers de ce que vous êtes en train d'écrire? Ou est-ce qu'il est temps maintenant de l'amener ailleurs? Donc, le vortex, on est dedans, on est toujours dedans, et c'est le vortex qui nous amène ailleurs. Donc là, vous comprenez, puis on comprend que justement, cette trifecta-là, c'est ça qu'elle nous amène. Conscience de soi, honnêteté. Pas toujours facile, celle-là, mais c'est celle-là qui nous prend pour le self-leadership, pour laisser l'héritage qu'on veut laisser. Maintenant, ce que vous dites, là, c'était le temps. Mon programme Invincible, on commence au mois de février. Invincible, c'est développer ce mindset-là. Le mindset, c'est un muscle qui se développe comme n'importe quel autre muscle dans le corps, où on passe justement toutes les étapes du vortex pour transcender qu'est-ce qui est là. Donc, c'est de développer un mindset pas juste meilleur. Moi, meilleur, ça n'existe pas dans mon univers. Exponentiel. Puis dire, bring it on. Parce que moi, je veux me dire que je veux plus qu'il en reste dans le tank à la fin, mais je veux que plus de monde se dise, sur leur dernier souffle, j'ai tout donné. Il n'en reste plus. Puis d'être fier. La fierté, c'est l'émotion la plus la, celle qui est le mieux, la mal compris puis sous-estimée. On se doit d'être fier de qui on est, puis de qu'est-ce qu'on crée, puis de qu'est-ce qu'on lègue. Parce que tous les jours, on est en train de le faire. Donc, comment ça fonctionne, Invincible? C'est simple. On a 8 ateliers en direct où on passe chacun des modules. On est comme ça en Zoom. Vous avez des questions, commentaires, vous débloquez votre micro, on les adresse. Vous avez accès à lui. Pourquoi? Parce que c'est une pratique, c'est un entraînement.
L'été passé, un de mes clients, justement, qui est dans Invincible, l'été passé, il s'est retapé le programme au complet. Parce que des fois, on a besoin d'y revenir. Parce que le cerveau, il va tout le temps retourner dans ce qui est familier. Donc, tous les modules sont enregistrés. Vous y avez accès. On a un groupe Facebook. Vous avez des questions, des questionnements, des commentaires. Vous les posez. On fait la vie ensemble dans ce programme-là. Tout se dit, tout se passe. Parce que le plus qu'on le fait, le plus qu'on le transcende. Donc, cette année, on fait une expérience ensemble. Ceux qui me connaissent, vous savez que j'aime ça faire des expériences dans la vie. Ma vie est un laboratoire humain. Donc, cette année, on va passer l'année ensemble. Donc, on va faire les 8 modules forts ensemble. Et après ça, tous les 2 mois, on va avoir des modules supplémentaires. Donc, on va avoir un module sur la science de la motivation, du leadership, la comparaison, le fameux syndrome de l'imposteur. Là, on va en finir avec ça. Là. On va parler de la psycholinguistique. On va avoir des sessions de questions et réponses. Et quelques surprises en cours de route. Ça fait partie de ma personnalité. Mais ce que je veux, c'est qu'on fasse l'année ensemble. Parce que c'est pas vrai qu'on va au gym une fois puis c'est fini. Le mindset, c'est un entraînement. Donc, le plus qu'on est ensemble, le plus qu'on revient, ah oui, c'est vrai, je l'avais oublié, celle-là. Ah oui, c'est vrai, je suis retournée dans cette personne. Ah oui, puis des fois, c'est juste en se voyant qu'on revient là. Moi, ma job, c'est d'aider à l'alignement, qu'on reste aligné avec où vous voulez. Fait que c'est des rappels, on en remet, il y a des questions, on revient là, on met d'autres choses au jour, on met d'autres choses à jour, puis on va faire l'année ensemble. Fait que ça, c'est la nouveauté de cette année. J'ai vraiment, vraiment hâte. Euh, donc, au lieu de vraiment tout condenser, puis là, il y a beaucoup de nouveautés là-dedans, là, on va vraiment tout le faire. Puis, tu sais, ceux qui me connaissent, ceux qui l'ont fait, le programme peuvent vous le dire. Moi, je suis là. Fait qu'à partir du deuxième module, pendant qu'on fait les 8 modules, à partir du deuxième module, à toutes les semaines, on va avoir des questions-réponses. Qu'est-ce qu'on a vu la semaine passée? Qu'est-ce que ça l'a fait chez moi? C'est quoi mes questions? C'est quoi mes questionnements? Ouais, mais tu sais, et tout se dit. Quand vous avez une question, la question elle va aider tout le monde. Donc, c'est simple. L'investissement est 7,99. J'ai laissé l'investissement au prix que c'était, même si on reste cette année, toute l'année, parce qu'on va aller le co-créer ensemble. On va faire cette évolution. C'est quoi ce shift identitaire-là qu'il faut qu'il se passe cette année, qu'on se doit qu'il se passe cette année pour devenir invincible, pour rentrer dans le monde de potentialité. Je peux vous le dire, mon monde de licorne, là, il est le fun. Il pleut des fois, mais tu sais quoi, c'est pas grave parce qu'on continue à avancer. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. On a jusqu'à quelle heure et date pour se rejoindre? On commence le 7 février. Fait que vous avez jusqu'au 7 février, 9h55 pour rejoindre. Nous, on va commencer tout de suite avec, tu sais, j'amène tout le temps des questions pour déjà commencer à se préparer. Aujourd'hui, comme quand vous étiez dans la salle d'attente, il y avait une petite bulle pour respirer, là. On le commence tout de suite, mais le programme commence comme tel le 7. Puis, euh, il y en a justement, tu sais, tu sais, Eric, il dit, je le recommande, le programme. C'est un programme qui change une vie. Pas parce qu'on fait plus, parce qu'on devient mieux, cette prochaine version-là. Donc, la trifecta, conscience de soi. Qui je suis? Est-ce que je peux aller à l'intérieur pour aller vraiment voir qu'est-ce qui est dans mon angle mort? Honnêteté envers soi. Est-ce que c'est ça que je veux être? Est-ce que c'est la personne que je veux être? Et leadership de soi. Est-ce que je suis capable de m'amener au travers de ça? Passer au travers, continuer à avancer. Donc, si vous avez maintenant, c'est à votre tour de jouer. Il n'y en a pas de limite. Les seules limites qu'il y a, c'est celles qu'on se met de nous-mêmes. Il n'y a personne d'autre qui a besoin de se saboter. Il n'y a personne d'autre qui a besoin de nous saboter. Il n'y a personne d'autre qui a besoin de nous mettre des limites. On se les met. 2024, il est temps de les transcender. Il est grandement temps qu'on les transcende. Là, vous avez vu un début de lumière. C'est le temps d'aller jouer avec ça.
Donc, je- nous, on va vous envoyer la rediffusion de aujourd'hui. OK? Eric il dit c'est le meilleur investissement que j'ai fait en 2023. Eh oui, puis on a eu du fun. Tu sais, dans mon univers, on travaille fort, mais dans le plaisir, tout le temps. Donc, si ça vous tente, si ça vous parle, si vous dites le statu quo, c'est fini, embarquez. Venez-vous-en. Moi, je vous attends. Moi, je suis prête. On va avoir du fun. Ceux qui décident de ne pas embarquer, si t'es pas invincible, ça va être quoi? C'est ça la question. C'est quoi qui va faire que maintenant, je passe à cette prochaine étape? Donc, partez avec ça. Si vous avez des questions, juste m'écrire, ça va me faire plaisir d'y répondre. Mais là, allez à l'intérieur de vous, regardez, conscience de soi, je veux plus de, mais qu'est-ce qu'il y a là? Allez explorer ça. Puis si c'est le temps de devenir invincible, ben c'est le temps de devenir invincible. Je vais vous voir dans le programme. C'est tout simple que ça. Fait que je veux vous remercier. Je sais même pas si du fond du cœur, c'est assez gros pour dire comment je veux vous dire merci. Moi, ça me, ça me touche toujours de voir que je suis pas la seule qui veut plus de la vie. Je suis pas la seule qui veut plus de vie dans la vie. Fait que je veux vous dire un énorme merci d'avoir été ici aujourd'hui, d'avoir resté ici aujourd'hui, d'avoir joué le jeu aussi de la ligne de la conscience de soi, d'avoir réalisé de voici moi qu'est-ce que je veux, mais comment je me bloque. C'est le plus beau cadeau qu'on peut sortir. Donc, je vous souhaite une excellente journée. Moi, j'ai vraiment hâte de vous voir dans Invincible, qu'on continue ce chemin de vie-là, puis qu'on fasse la vie ensemble là-dedans. Donc, sur ce, je vous embrasse grandement, gros câlin, puis on va se voir de l'autre côté, sur Internet. Merci beaucoup tout le monde. Bye.